On se retrouve pour le débrief du match Auxerre Paris Saint-Germain que j'ai commenté en live. Merci aux personnes qui étaient présentes. N'hésitez pas également, avant de commencer le débrief, à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors par rapport à la composition du Paris Saint-Germain, on a joué avec une défense à 3. Ramos, Marquinhos, Danilo, Bernat et Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a remplacé Hakimi par rapport au match contre Ajaccio. Fabian Verratti et une attaque Mbappé, Ekitike et Messi. Alors avant de revenir joueur par joueur, je vais revenir par rapport à la physionomie du match. La première mi-temps, elle a été plutôt bien aboutie. Au début, on avait du mal à rentrer dans la partie. Les 5 premières minutes, les Auxerre ont bien entamé leur début de match, notamment en faisant des contres, en attaquant, en tirant sur le gardien. Dès que Mbappé il a marqué, au bout de la 6e minute, euh, crochet gauche, crochet droit, des deux pieds en plus il a utilisé, il a tiré au but. Du coup, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de mener 1-0. 2 minutes après, il y a eu une erreur de Auxerre, un joueur qui a mal dégagé. Du coup, il y a une récupération très haute de la part de Verratti, il me semble, ou Fabian, qui a fait la passe à Messi. Messi qui a relancé à Mbappé en dehors de la surface de réparation. Et Mbappé qui a tiré toute puissance aux abords de la surface de réparation. Ça a fait 2-0 en 8 minutes de jeu. On s'est dit voilà, le match se déroule bien malgré l'entame assez poussif en début de match. Et du coup, à ce moment-là, le Paris Saint-Germain a commencé à dérouler, à créer d'énormes occasions. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu les aboutir. Et ça aurait pu nous coûter le but à la fin, en fin tout de match, malgré qu'ils ont marqué. On va y venir après. Euh, on a attaqué. Fabian est monté très haut. Il a bien joué ce rôle-là. Après, on a eu Messi et Mbappé qui attaquaient énormément. Sauf que on a eu une défense bien compacte, vu qu'ils étaient 5 en défense. Du coup, on avait du mal à s'organiser. On était obligé de passer par des centres ou des tirs de loin. Par moment, on tirait dans la surface, mais c'était des tirs contrés. Voilà. Mais en première mi-temps, ils ont tiré 2 fois au but, avec une possession de 75% à peu près pour le Paris Saint-Germain et 25% pour Auxerre. Voilà, fin de première mi-temps plutôt réussite, très bien aboutie. Du coup, la deuxième mi-temps est repartie sur les mêmes intentions qu'en première mi-temps, sauf que au bout de 6 minutes après le début de cette deuxième mi-temps, la 51e minute, dégagement du gardien Radou qui a bien relancé, une tête d'un joueur auxerrois qui a relancé en direction de Sina Yoko et qui a tiré en dessous, juste à côté des gants de Donnarumma, qui a allumé les cages et ça a fait 2-1. Deuxième mi-temps, elle était assez contrastée puisque on a eu deux blessures, soit la blessure de Ekitike qui a, voilà on va y revenir, qui a posé quelques problématiques sa sortie par rapport au schéma de jeu puisque c'était un point de fixation. Du coup on avait Vitinha qui était rentré en cours de jeu et Messi qui était repassé buteur. Et après, par la suite également, 10 ou une quinzaine de minutes après, Fabien est également sorti avec une petite gêne. Sanchez qui est rentré à sa place, voilà. Auxerre qui ont continué encore à pousser. Ils ont concédé quand même certaines occasions par le Paris Saint-Germain, mais c'était moins abouti. La deuxième mi-temps, ils ont tiré au but. Donnarumma il a effectué énormément de parades, d'arrêts. Et à la fin, tout de match, Mbappé il a tiré et il a marqué un but hors jeu. Ça aurait pu être son triplé juste parce que son pied est dépassé un tout petit peu. Voilà. Du coup là on va faire joueur par joueur. Alors Donnarumma il n'a pas pu garder, il n'a pas pu faire un clean sheet tout simplement. Mais malgré tout il a fait énormément d'arrêts dans le match, surtout en deuxième mi-temps, qui a pu, grâce à lui, on a pu ne pas encaisser un deuxième but, ce qui aurait bien évidemment déstabilisé le Paris Saint-Germain, sachant qu'on était dans un trou d'air. Concernant la défense, Ramos, Marquinhos, Danilo. Ramos qui a beaucoup dézonné, qui est parti par moment
se mettre en faux numéro 9 pour pouvoir proposer des appels, notamment son jeu de tête, pour pouvoir également tirer au but. Marquinhos, qui était bien présent aujourd'hui. On avait Danilo aussi, comme d'habitude, masterclass Danilo, il n'y a vraiment rien à dire. Danilo est monté au milieu de terrain, il crée les débordements, notamment quand le Paris Saint-Germain ils avaient le ballon. Voilà. Alors, les pistons, Zaïre Emery et Bernat. Bernat, il a fait un match masterclass. Voilà. Match masterclass, que ce soit au niveau des centres, que ce soit au niveau défensif. Il faisait les allers-retours. Voilà, digne d'un très bon piston. Zaïre Emery, vraiment Zaïre Emery, c'est du poulet ce qu'il a fait. C'est le poulet rôti. C'est pas son poste, mais il a proposé un match très abouti malgré malgré que son poste c'est au milieu de terrain et que ce soit au niveau des centres, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit au niveau de sa lecture, de son analyse, de son jeu, de ses montées aussi, notamment sur son côté droit, des centres également. Voilà, il y a une prestation vraiment masterclass. Maintenant, le milieu de terrain, Fabien de Verratti. Verratti, il a touché tous les ballons. Voilà, il y avait même une stat qui montrait qu'au bout de, je crois, 30 minutes de jeu, il était à 80 ballons. Non, 60 ballons, je crois, ou 50 ballons, quelque chose comme ça. En deuxième mi-temps, il a réussi presque toutes ses passes. Il en a raté une dizaine. Voilà, plutôt abouti. Concernant Fabien. Fabien au milieu de terrain, c'est. J'irais. Il y a par moments il était bien, il y a par moments il était moyen. Parce que il a pas su juger. Des fois j'avais l'impression qu'il se marchait dans les pattes avec Messi. Mais dans l'ensemble ça reste tout de même correct. Voilà. Il a su bien défendre, su bien se repositionner au bon moment quand il le fallait. Voilà. Concernant Lionel Messi, malgré sa passe décisive, mais qui n'a pas été abouti et comptabilisé vu que le but était hors jeu de Mbappé, il était beaucoup en retrait, beaucoup d'appels. Il revenait beaucoup au milieu de terrain pour pouvoir récupérer le ballon, pour pouvoir créer de derrière le jeu, pour repartir vers l'avant. Voilà. Pour lancer Mbappé en profondeur, vu qu'Ekitike c'était le point de fixation. Alors concernant Ekitike maintenant, malgré qu'il n'a pas marqué, sachant qu'à un moment donné, même Mbappé il aurait pu mettre un triplé, mais il a voulu faire la passe à Ekitike qui a été contré par un joueur d'Auxerre. Ce que je dirais, c'est que il a fait un match plutôt intéressant, mais quand t'as Auxerre en face, quand t'as 3, quand t'as Ajaccio la semaine dernière où tu gagnes 5-0 et que tu n'arrives pas à marquer, c'est qu'il y a un souci. Parce que tu peux pas garder Ekitike en Ligue des Champions face au Bayern, face à Manchester City, face au Real Madrid, face à des grosses équipes de ce type. C'est pas possible. Il va rien faire du tout. Il va être l'ombre de lui-même, transparent. Voilà. Il a fait des efforts défensifs, notamment, comme je l'ai dit, en point de fixation, pour pouvoir laisser Mbappé partir dans la profondeur. Et Mbappé, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est phénoménal, incroyable. Pourquoi? Comme vous voyez, c'est lui qui a marqué les 2 buts. Il redevient de nouveau le meilleur buteur du championnat avec 28 buts. Voilà, 2 de plus sur la casette. Il a fait un match parfait. Il a fait des appels, notamment sur son premier but, le double décalage en éliminant les joueurs qui étaient dans la surface, le tir de loin, quand aussi il débordait sur son côté gauche pour pouvoir éliminer certains joueurs, même si tout ce qu'il a fait n'a pas été réussi en termes de duel gagné, en termes de drill, en termes de décalage, mais il a été décisif et il a fait un match abouti, plus que abouti, réussi. Voilà, il n'y a rien à dire. Mbappé, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain dans ce match, dans la saison. Et voilà, c'est un joueur qu'on a compté. On a compté sur ce joueur cette saison. Voilà, principalement 28 buts quand même au Paris Saint-Germain, qui égale les mêmes records
il égale le même record que la saison dernière. Voilà, on n'est pas loin de gagner ce titre. Officiellement, pas encore. On a 17 buts. Voilà, il faut que Lens gagne ces deux matchs en marquant plus de 17 buts pour pouvoir rattraper Paris. Si le Paris Saint-Germain gagne la semaine prochaine, ils pourront plus rattraper Lens, ce qui est du coup, ce sera la victoire du titre contre Strasbourg la semaine prochaine et dans 2 semaines contre Clermont, ce qui va clôturer la fin de cette saison 2022-2023. Voilà. Du coup, nous on se retrouvera pour le match Manchester United-Chelsea ce jeudi à 21h. Je ne commenterai pas le match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Sûrement un débrief que je ferai. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.